Alors, on nous dit, du temps de Nebuchadnezzar, lui qui était le roi de Babylone, il s'est mis en campagne. Alors, dans ces temps-là, il y avait aussi un autre roi qui s'appelait Joachim. Joachim, lui, il assujettit Babylone pendant 3 ans. Mais il s'est révolté de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya Joachim et des troupes des Chaldéens contre Nebuchadnezzar. L'Éternel, c'est l'Éternel qui a envoyé. Joachim, il a envoyé les troupes des Chaldéens, il a envoyé les troupes des Syriens, il a envoyé les troupes des Moabites, il a envoyé les troupes des Ammonites, il a envoyé les troupes des Ammonites et il les envoya contre Juda pour les détruire. Selon la parole de l'Éternel, qui avait été prononcée d'ailleurs. C'est-à-dire, nous voulons d'abord chercher ici pourquoi Dieu a voulu détruire Juda. Dieu ne peut jamais déclarer une parole sans le vouloir. Alors, ce qui m'amène à comprendre que la parole de Dieu a toujours été précédée d'un vouloir. Dieu nous montre d'abord sa parole pour que sa parole nous amène à sa volonté. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans cette affaire de servir Dieu. Pourquoi? Ils sont liés à la parole de Dieu, mais ils sont détachés de la volonté de Dieu. Savoir la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais connaître la volonté de Dieu, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le diable peut falsifier la parole de Dieu, mais pas la volonté de Dieu. L'ennemi peut détruire, peut mentir au travers de la parole de Dieu. Il peut détruire les hommes de Dieu par la parole de Dieu, mais il ne pourra jamais détruire les hommes de Dieu dans la volonté de Dieu. Dieu a sa propre volonté qui ne dépend que de lui-même. Le vouloir de Dieu ne peut être influencé par autre chose, sinon que par lui-même. Voilà pourquoi lorsque le diable va vouloir détruire Job, il demanda à Dieu d'étendre sa main sur lui pour voir si Job va insulter Dieu. Et Dieu va donner l'ordre, va, touche à tout ce qui lui appartient. L'ennemi peut détruire ce qui est matériel, ce qui est physique. Ça, ce n'est rien devant Dieu. Dieu peut faire le physique par la parole. La parole accomplit tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique, Dieu a accompli ça rien que par la parole. Rien que par la parole. Il n'a pas utilisé même les anges. Il n'a pas utilisé Michael. Il n'a pas utilisé Gabriel. Il n'a pas utilisé les myriades, les archanges. Il n'a utilisé personne. Il a utilisé seulement sa parole pour rendre physique et matériel tout ce que nous voyons de physique et de matériel. Voilà pourquoi Dieu a permis que le diable touche à tout ce qui appartenait à Job, pour que Job soit dans l'état où le diable a voulu le voir, et que Dieu prouve au diable que même si tu détruis ce qui lui appartient, de matériel, de physique, finance, travail et autres choses, moi je peux remettre ça en une seule seconde par la parole. Pourquoi? La parole de Dieu est suivie de la puissance créatrice. Voilà pourquoi je vous ai dit, celui qui donne l'ordre, s'il n'a pas la puissance, l'ordre ne peut jamais être exécuté. Parce que pour que Dieu crée, il a utilisé sa parole. Et derrière cette parole, il y a la puissance créatrice. Ici, on nous dit que Dieu envoya Joachim ensemble avec les troupes des Syriens, les troupes des Chaldéens, les troupes des Ammonites et des Moabites. Il les envoya contre Juda pour détruire Juda. Et c'est l'ordre, selon ce que l'Éternel avait prononcé par ses prophètes. Ce qui veut dire Dieu avait dit déjà aux prophètes ce qu'il est en train de faire maintenant, là où on est en train de lire. C'est que nous sommes en train de lire l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit. C'est que le vouloir de Dieu était de voir son peuple changer de position, revenir à la logique, mais ils n'avaient pas écouté ce qui était la parole de Dieu. Ils n'avaient pas obéi à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on n'obéit pas à la volonté de celui qui est puissant, on tombe sur les conséquences. Lorsque nous n'obéissons pas à la parole de celui qui est plus puissant, on tombe sur la conséquence. Et la conséquence, c'est ce qui nous amène au pays de si je savais.
C'est là où les gens touchent la tête, mettent les mains sur la tête pour pleurer si je savais. Pourquoi? Les conséquences est en train de corriger que les orientations, que les consignes, que l'ordre est donné. Tout est sur l'ordre de l'Éternel. La Bible dit dans le verset 3, car cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter. Dieu a le vouloir de nous ôter du péché. Dieu a le vouloir de nous ôter du péché. Dieu a le vouloir de nous ôter de liens. Dieu a le vouloir de nous ôter dans ce monde des péchés pour nous amener dans sa volonté. Sa volonté est que nous puissions vivre auprès de lui dans la gloire avec son Fils. Alors les hommes, lorsqu'ils écoutent Dieu, ils ne regardent, ils ne voient que la parole, ou ils n'écoutent que la parole, ils écoutent que la parole, mais ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu te dit d'abandonner les péchés? Est-ce que tu peux comprendre la raison pour laquelle Dieu t'empêche de commettre le péché? Est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu te dit de ne plus forniquer? Est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu est en train de te dire « Garde-toi saint ». Tu connais le pourquoi? Parce que Dieu a une volonté et que cette volonté-là, pour qu'elle soit accomplie dans ta vie, selon les promesses de Dieu, il faut que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Lorsque Dieu viendra chercher Abraham, je suis dans Genèse chapitre 17, Dieu va dire à Abraham, je te choisis, je vais te bénir. Et pour que tu puisses avoir cette bénédiction, il faut que tu marches devant ma face. De Dieu, c'est accomplir tout ce qui est le désir de Dieu. C'est accomplir tout ce qui est la volonté de Dieu. Tout ce qui sort du cœur de Dieu, c'est ce que toi, tu dois exécuter. C'est ça, marcher sur la face de Dieu. Car si quelqu'un ne fait plus la volonté de Dieu, il n'est plus sur la marche, sur la face de Dieu, mais il est en dehors de la face de Dieu. Tu es obligé de marcher sur la face de Dieu pour accomplir ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi la Bible dira, fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Alors tout cela arriva selon l'ordre de l'Éternel. Tout cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Car Dieu, l'Éternel a un vouloir. Son vouloir était quoi? Son vouloir était de ôter Juda devant sa face. Il ne voulait pas autre chose. Dieu voulait ôter Juda devant sa face. Mais quelle était la raison? La raison que Dieu a voulu ôter Juda devant sa face, c'était seulement le péché. Dieu n'a qu'un seul vouloir. Le vouloir de Dieu, c'est de nous voir saints. C'est tout. Parce que nous sommes faits selon son image. Il nous a créés dans son image et selon sa ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est la sainteté. Lorsqu'un peuple, lorsqu'une personne veut être de Dieu, mais ne veut pas être saint comme Dieu et ne veut pas se sanctifier comme Dieu, cette personne-là sera ôtée de ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils prient au nom de Dieu. Ils prêchent au nom de Dieu. Mais dans la sainteté de Dieu, ils sont absents. Dans la sanctification de Dieu, ils sont absents. Pourquoi? Le vouloir de Dieu était qu'ils puissent demeurer, rester trop longtemps dans la sanctification et dans la sainteté. Et Dieu, il a remarqué que ces gens-là ne sont plus dans la sanctification, ne sont plus dans la sainteté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ôter. Dieu les a déjà ôtés. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Ils prêchent bien, ils parlent bien, ils révèlent bien. Mais dans la sainteté de Dieu, ils ne sont pas. Mais dans la sanctification, ils ne sont pas. Et Dieu les a déjà ôtés. Lorsque Christ est venu, Christ nous a trouvés dans un monde du péché, dans un monde des péchés, dans un état de pécheurs même. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il a fait de nous un peuple mis à part. Ce qui veut dire, il nous a ôtés dans le monde du péché pour nous mettre à l'abri du péché. Maintenant, lorsque quelqu'un fait selon ce que Dieu veut, il se met lui-même à l'abri de la colère de Dieu. Pourquoi? Lorsqu'un puissant donne un ordre, un consigne pour que cela soit exécuté et que l'ordre ou les consignes n'est pas exécuté, c'est les conséquences qu'il va corriger.